comme ça, genre? Non, c'est pas. Ça marche pas. Alors, la résidence de Mani, en fait, s'inscrit pour le Théâtre du Grand Jour qui accueille cette résidence. C'est une espèce de tradition qu'on a avec la démarche de la compagnie. Ponctuellement, au travers les 12 ans d'existence de la compagnie, on a voulu observer notre part de responsabilité dans les conflits à l'international, vu que c'est une compagnie axée sur la responsabilité sociale, par rapport à ce qui se passe de plus chaud dans le monde, comment que ça peut nous définir nous-mêmes. Et puis, Mani est arrivé un jour avec un projet très, très personnel sur son identité, finalement. Et puis, moi, ce qui m'a vraiment plu là-dedans, c'est qu'il y avait quelqu'un qui s'interrogeait vraiment sur ce qui se passait en Iran, la crise là-bas, versus le printemps arabe. Une jeunesse peuplée à 70 de, si je ne me trompe pas, hein, Mani? 70 de 30 ans et moins. De 30 ans et moins. Et Mani, qui a, quoi, 30 ans? Et moins. Et moins. Se mettait un peu en parallèle avec ce qui se passait là-bas, avec un trouble identitaire en disant « Je sais ce qui se passe là-bas, je suis ici. Je suis à la fois Canadien, Québécois, Iranien. Et puis, est-ce que j'ai pas une part de responsabilité dans ce qui se passe là-bas ou est-ce que je pourrais pas en avoir une pour amener le changement ou pour alerter des consciences? Et si oui, sur quel terrain je peux agir? Je peux pas agir nécessairement là-bas, même pas avec mon théâtre. Donc, je vais le faire ici, avec ma parole. C'est à peu près ça, Mani? C'est à peu près ça. C'est bon. L'idée, c'était de voir comment est-ce qu'on peut se... Qu'est-ce qui fait en sorte que je me définis comme un Iranien ou pourquoi suis-je un Iranien aux yeux des autres et pas à mes propres yeux à moi? Pourquoi est-ce que quelqu'un me définit comme un étranger, puis moi-même dans le miroir, je le vois pas trop? Puis tout d'un coup, je le vois. Il y a des jours où je le suis, d'autres jours où je le suis pas. Puis pourquoi, lors de ces manifestations-là en Iran, je suis devenu tout d'un coup très, très, très iranien? Et tout d'un coup, pas du tout iranien. C'est pas clair, mais vous allez voir. Ça se clarifie. Ça sert à ça, en fait, la résidence, c'est de pouvoir aller au bout de ce questionnement-là, au bout de cette recherche artistique-là qui peut nourrir un discours qui est relativement didactique ou très... une confidence par rapport à moi et le spectateur. Le personnage principal de cette histoire-là s'appelle Mani, donc c'est un peu autobiographique. On fly là-dedans, mais c'est d'essayer de trouver un aspect théâtral, puis d'utiliser les ressources aux écuries, puis grâce à Sylvain, puis l'équipe, puis toutes les équipes de concepteurs qui sont avec moi, d'essayer de voir jusqu'où on peut aller dans la théâtralité. Bon, ben, ça peut faire ça. Aussi, on fait ça. Donc, on a, peut-être pour décrire un petit peu visuellement la résidence, on a ou ton décor ou ton espace scénique. Oui, on a Mani qui évolue seul, qui parle. Et il est au centre de quoi? 70 chaises environ? 70 chaises. Beaucoup de chaises. Puis les chaises, c'est quoi pour toi? Les chaises, pour moi, ça représente un peu, plusieurs lieux. Il y a plusieurs lieux évoqués dans la pièce. Donc, ça représente plusieurs lieux. Ça représente ces millions d'Iraniens et d'Iraniennes qui n'ont pas le droit de parole, qui n'ont pas la chance de s'asseoir devant un public, ou même devant, même pas un public de théâtre, mais devant la cité pour vous dire ce qu'ils pensent ou comment ils se sentent par rapport à la cité, par rapport à leur gouvernement, à leur liberté, à leur droit d'expression, à leur droit de vivre, d'être libre. Donc, ça représente tous ces gens-là qui ne sont pas là, pour qui j'ose prendre la parole. Ça représente tous les jeunes Iraniens et Iraniennes qui sont morts parce qu'ils ont pris la parole. Tous ceux et celles qui sont pendus, lapidés, tués, qui sont envoyés en guerre, qui deviennent des martyrs. Ça représente aussi beaucoup d'autres gens qui peuvent être à ma place. En fait, parce qu'on parle de l'Iran beaucoup, mais selon moi, la quête identitaire, aujourd'hui, de nos jours, est plus vaste et se définit autrement. C'est pas juste d'où tu viens, qui tu es, où tu es né, c'est quoi tes origines, mais ça peut facilement être à l'intérieur même d'une société. On peut être québécois, puis vivre à Montréal, puis quand même avoir une quête d'identité propre à soi. Donc, ça représente tous ceux et celles... En fait, ça représente le fait que je ne suis pas tout seul. J'ai l'impression de ne pas être tout seul à avoir ces questionnements-là. Qu'on soit égyptien, iranien, tunisien, québécois, canadien, français, japonais, australien, belge, tout le monde a ces genres de questionnements-là. Puis ça représente la possibilité d'avoir 59 autres personnes avec moi sur scène, vivants ou morts.
Ou si on fait comme Louise. C'est peut-être drôle. Ah oui, c'est ça qu'on va faire. C'est bon, ça passe, je me sens mieux là-dedans. C'est toi dans le collectif aussi, mais C'est moi dans le collectif. à la fois très seul en même temps. Exact. Parce que moi, quand je l'ai vu, j'ai vu une étape de travail. Je te voyais presque dans une salle d'attente ou à l'aéroport, en train d'attendre. Puis de ne pas savoir dans quel pays tu allais aboutir, tu sais. Exact. Puis donc, tu étais à mi-chemin entre plusieurs destinations. C'est ça que je voyais, tu sais. C'est une espèce de no man's land ou de purgatoire de l'âme identitaire où est-ce que là, on ne savait pas où tu allais être dirigé, tu sais. Fait que entre 2-3 pays ou 3-4 destinations pour pouvoir enfouir ou faire développer ta parole, tu sais. C'est ce que je voyais. Complètement. Puis c'est sur cette scène de théâtre-là où, à la base, comme j'ai pris une décision de jouer beaucoup de personnages dans ma vie, puis de complètement tout le temps être quelqu'un d'autre sur scène, dans mon travail. Puis là, d'être moi-même sur scène à l'intérieur d'un espace où je suis souvent un autre. Je trouve qu'il y avait un intéressant là-dedans aussi, tu sais. Puis c'est aussi le but de pousser, je parlais de théâtralité, puis de pousser la théâtralité, c'est aussi dans ce sens-là, c'est de rendre ça théâtral, d'utiliser le théâtre comme forme, comme nécessité. Parce que je parle beaucoup des origines, puis des voyages, puis des souvenirs, puis de la guerre, puis des affaires de même, mais je parle pas beaucoup de théâtre. Puis là, le but, ça serait, puis là, je te l'annonce, c'est aussi d'aller là-dedans, c'est d'aller chercher l'apport du théâtre dans cette quête-là. Et pourquoi il existe, pourquoi je suis rendu à le faire, en fait. Si je suis rendu à questionner toute l'existence, puis la quête d'identité, puis ben pourquoi est-ce que je suis aussi rendu à faire ce métier-là? Oui, parce que ça aurait pu être une lettre dans les journaux. Tu as choisi d'en faire vraiment comme un acte théâtral, tu sais. Ouais. Ou soit ce qui n'est pas innocent, tu sais. Hein? Non, rien. On est plus confortable de même. Ouais, non.